Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le jour 3 du Advent of Code 2020. Donc le problème aujourd'hui de ce puzzle, c'est d'avoir un input qui ressemble à ça et qui se répète, on va dire, indéfiniment vers la droite. Ensuite, on va devoir tracer un chemin, donc en allant de à droite de 3 et en allant en bas de 1. Donc à chaque fois, je vais commencer ici et je vais aller 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, etc., 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 jusqu'à que j'arrive en bas du chemin. Et aussi, c'est de compter le nombre de dièses que l'on va rencontrer sur notre chemin. Donc, pour faire ça, il va falloir bien sûr répéter l'élément parce que l'input, vous voyez là, il est un peu étroit et donc il va falloir le répéter un certain nombre de fois, voilà, enfin indéfiniment, je pense. Hem Et ensuite calculer le nombre, de dièses, donc c'est le nombre d'arbres que l'on va rencontrer, sur notre chemin. Donc je vais commencer par prendre mon input ici et que je vais aller là et je vais faire la même chose que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que je vais avoir un input qui me renvoie un statique. Alors je vais essayer de le taper à la main, statique str, hop, voilà. Je vais essayer de le taper, de ne pas le copier-coller, ce statique. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un, comme on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire un R dièse. Je sais pas comment je tape un dièse. Voilà, dièse point. Euh, et je crois que c'est comme ça. Et peut-être qu'il y a un guillemet. Alors je vais re-regarder. Multiline string Rust. Comment on fait? Hop. Alors, on va retomber sur le même, actualiser. Alors, multiline, donc c'est R dièse et ouvrez les guillemets, il y a quand même un guillemet. Donc ça, c'est le problème de copier-coller des fois, c'est que on oublie comment ça fonctionne, alors que quand on le retape à la main, généralement, ça rentre plus facilement. Ok, donc là, j'ai mon input, qui est ici, mon raw input d'ailleurs. Je peux remonter tout en haut. Voilà. Ça va être mon raw input. Ici, on va voir notre part 1. Part 1, fn part 1, hop, donc une première fonction. Et on va faire un fn input qui, lui, va nous donner le résultat. Enfin, va nous vraiment nous donner un input, mais formaté. Donc, comment on va faire ça? On va prendre le raw input, on va prendre les lignes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces lignes? Ça, c'est la bonne question. Alors, d'abord, on va le trim. On va pas faire la même erreur que la dernière fois. Pour enlever la première ligne et enfin, enlever cette première ligne-là. Ensuite, on va prendre les lignes, on va les map. Et on va récupérer, je pense que ça va être un vec de vec qu'on veut. Euh, donc on va avoir un premier vecteur, c'est ça, puis ensuite un deuxième vecteur, puis un troisième vecteur, etc. Donc ça va nous renvoyer un vecteur de vec de peut-être bool. Alors je ne sais pas si on fait bool ou si on fait un union. Union. Je ne sais pas comment on fait un union en Rust. Union spot. Je ne sais pas si ça s'appelle un union. J'ai vraiment un doute là. Union Rust. Quelle est la syntaxe? Je crois que ça s'appelle un union, mais je ne suis pas sûr. Et du coup, ici, on va avoir soit empty, soit tree. Pour dire soit c'est un arbre, soit c'est vide. Union. Union type. Je ne suis pas sûr, c'est enum. C'est pas union. Union, ça veut dire autre chose. Ok. Donc c'est un enum spot. Donc là, ça nous fait un vec de spot. Voilà. Donc, on va map une ligne, et de cette ligne-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la split, on va récupérer les caractères. À la fin, on va faire un collect pour transformer ça en vecteur. Et du coup, la ligne ici, ça va être également un vecteur, donc ça va être un vecteur qui va contenir tout ça. Donc, ce qu'on va faire avec la ligne, c'est qu'on va faire line.trim pour enlever les espaces qui sont avant et après. Ensuite, on va prendre les caractères. Je crois qu'il y a une fonction chars qui nous donne tous les caractères, et on va map ces caractères. Et avec un peu de chance, ça va donner one char. Et avec un peu de chance, ce one char, on va pouvoir le parse. On va faire un match de one char. Alors j'essaie de taper vraiment tout pour voir un peu si j'arrive à écrire du Rust sans me prendre, enfin sans avoir d'erreur. Donc on va faire match one char. Je ne sais pas s'il y a un off. Je ne sais pas comment ça s'appelle, comment le match fonctionne en match Rust. Match. Comment ça fonctionne? Quelle est la syntaxe pour le match? Alors, le match number, ouvrez parenthèse, ok, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc ici, on va dire que ça va être le caractère point. Donc si c'est un point, on va match spot de point empty.
Et si c'est un dièse, dans ce cas-là, on va faire spot, tri. Je viens de me rendre compte d'ailleurs que ici, j'ai des dièses à l'intérieur, donc ça va pas fonctionner pour cet endroit-là. Donc je vais mettre 3 dièses ici. Je vais faire R3 dièse et je vais faire R, enfin ici, je vais finir par 3 dièses. Et même 3 dièses, ah zut! Le problème, c'est que ma chaîne, elle, contient ce genre de truc. Je pense que je peux juste, en fait, faire ça. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec cette syntaxe. Je peux juste faire ça comme ça, je pense. OK. Voilà, et là, il va me dire que, ça ne matche pas tout, et donc ici, si, ça ne matche pas, je vais dire, non caractère. Caractère. Je sais jamais comment c'est écrit. Caractère. Très compliqué à écrire ce mot. OK, donc là, on a notre, normalement notre syntaxe. Ça va nous donner ça, et ça nous collecte pour le transformer en vecteur. Est-ce que tout ça fonctionne? Je ne sais pas, parce que le chars, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, les, caractères, c'est vraiment des choses très spécifiques en Rust, et des fois, c'est un peu bizarre ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire sur les caractères. OK, donc ça devrait être, on va tester. Je ne vais pas dire que ça devrait être bon. On va faire un cargo run et on va voir. OK. Es expected str found, rien du tout. Alors pourquoi? Parce que j'ai mis un point virgule à la fin. Line, alors là, j'ai juste, hop, trompé, j'ai mis des parenthèses alors que, hop, il fallait pas. OK, et ça a fonctionné. Alors ça m'étonne énormément, mais on va voir ce que ça nous donne. Donc là, je vais faire l'input, je vais prendre let input, donc ça va être let, je sais pas comment appeler ça, map est égal à ça. Ensuite, je vais faire for, line in map. On va pas faire la même erreur que d'habitude, on va faire, hop, on va le prendre en référence. Donc j'ai une référence vers une ligne. Est-ce que je veux l'index? Je vais avoir besoin de l'index, je pense, de la ligne. Et je sais qu'on peut itérer avec un index en Rust, mais c'est pas si facile que ça. Iter with index vec Rust. Hop. Je crois qu'il y a un truc, viter enumerate. Voilà, et ça nous donne la position et l'élément. OK. Donc là, ça va faire map.iter.enumerate, enumerate, voilà. Et donc ça nous donne, alors là, ça va nous donner, alors je sais pas comment l'appeler, row index. J'aimerais bien avoir un terme un peu spécifique. Et ensuite, ce qu'on va faire pour chacune des lignes, donc on descend de 1 à chaque fois. Si je reviens sur l'énoncé, on descend toujours de 1, donc on parcourt chacune des lignes. Par contre, à chaque fois, on va faire 3. Donc on va commencer à 0, et après ça va être 3, après ça va être 6, 9, etc. Donc on va commencer à 0. Let column index est égal à 0 par défaut. Ça va être un mutable. Et donc à chaque fois qu'on descend de 1, on va faire column index plus égal 3. Et ici, on va prendre let spot est égal à donc line column index. Ça nous donne un spot. Ensuite, on va compter le nombre de trees, donc number of trees est égal à 0. Et donc là, je vais faire un match d'ailleurs. Je vais faire un match sur ça. De dire que si c'est un, si c'est un spot empty, dans ce cas-là, je fais rien du tout. Si c'est un spot tree, dans ce cas-là, je fais un number of trees plus égal 1. Et je mets mon point virgule à la fin. Voilà, donc on va voir si ça fonctionne, cette partie-là. Et à la fin, on va faire un print de number of trees est égal à number of trees. OK. Est-ce que ça compile déjà? Alors, print, c'est println, comme ça, cargo run. Enumerate is not an iterator, donc là, je pense que ça, hop, il ne faut pas le passer comme ça. Alors, on a eu index out of bound. Alors, pourquoi index out of bound? Length is 31, but index is 33. Ok, donc là, on a le souci du fait que je n'ai pas répété l'élément. Tac, 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 tac. Alors, du coup, ici, on a un input qui est étroit. Et il faut le répéter les uns après les autres vers la droite. Donc, pour ça, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un modulo.
Au lieu de faire colonne index, je peux faire colonne index modulo 31. Donc si j'ai 0, ça va me donner 0, 1, 2, 3. Par contre, 31, ça va me donner 31. Alors, je ne sais pas si c'est modulo 31 ou modulo 30. C'est la question à se poser. 272. Alors, la question à se poser, c'est modulo 31 ou modulo 30. Donc, si je commence à 0, ici, on va le faire avec l'exemple. Donc, si je fais 0, ensuite je passe à 3. Ensuite, je passe à 4, 5, 6 ici. OK, 6, 7, 8, 9. OK, 10, 11, 12. Et le 12, c'est compliqué. C'est compliqué si c'est modulo 31 ou modulo 30. C'est toujours compliqué ce genre de truc. Je pourrais faire un test. Ce qui serait bien, ce serait d'écrire un petit test pour être sûr de ne pas se tromper. C'est d'écrire un petit test avec ça. Je pourrais écrire un petit test avec ça et voir si j'ai bien le bon résultat. Ok, on va faire ça. On va écrire un petit test, ça va nous permettre de tester en plus, de faire les tests, en Rust. Donc, on va faire un fn compute number of trees. Alors, qu'est-ce qu'on va lui passer à ce paramètre? On va lui passer un input, je pense. Donc, on va lui passer une map qui va être un vec de spot. Et ça va nous retourner un U32 par exemple. Ça sera très bien. Donc on va faire ça, même juste ça. À la fin, on va faire juste number of trees, ici qu'on retourne. Il va nous falloir tout ça. Colonne index, number of trees. Donc là, c'est bon, on parcourt ça. Et du coup, ici, ce qu'on a besoin de faire, c'est faire juste let number of trees est égal à compute number of trees de input. OK. OK. Et donc ça n'a pas besoin d'être mutable parce que, effectivement. OK, donc là, on obtient 272. Row index is undefined. Pourquoi row index, on ne l'utilise pas? En fait, j'ai pas besoin de la ligne. Donc ici, je peux simplifier encore, faire juste for line. C'est pratique en Rust, ça nous permet de vraiment simplifier notre code généralement. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc l'input, ça nous donne un vec de spot. D'ailleurs, ici, ce que je veux faire, c'est row input plutôt. C'est plutôt row input que je vais lui passer ici, parce que je vais lui passer une chaîne de caractères, moi. Donc, je vais lui passer le row input. Donc ici, ce sera un tac str, donc une chaîne de caractères. Row input. Et je vais faire let map est égal à input de row input. On va juste changer un tout petit peu ça pour que je puisse avoir ma chaîne de caractères. Donc ici, ça va être row input str. Hop, voilà. Pour pas que comme ça, j'appelle pas ma fonction row input partout en fait, et je peux directement utiliser ça. Est-ce que ça fonctionne de la même manière? Je pense que ça devrait compiler. Ok, ça fonctionne de la même manière. Maintenant, on va écrire un test. Test number of trees. Ok, donc l'idée c'est d'appeler compute number of trees. Let number of trees est égal à compute number of trees d'une nouvelle chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères là, ça va être celle qui est dans l'énoncé. Donc on va prendre celle-là. Voilà, donc ça c'est notre nouvelle notre chaîne de caractères de test. Et ensuite on va faire un assert équivalent et on doit atteindre combien? On doit, c'est quoi le résultat? Tac, 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 c'est 7. Donc on va dire 7 est équivalent à number of trees. Ensuite, il y a une annotation pour dire que c'est un test. Je ne sais pas comment elle sait. Hop, Rust test annotation. Config test, how to write test. On va voir un petit peu. Tac. Est-ce qu'on a des choses? Config test, et voilà, c'est juste ça. Dièse. Je vais le taper d'ailleurs. Hop, une bonne pratique. C'est en minuscule? Ouais. Je vais le taper. OK. Et donc là, je peux faire normalement cargo test.
Et là, ça a échoué. OK. Test number panic index out of band, the left is 11, mais the index is 12. Alors le problème, c'est que notre input, ici, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a 11. Alors que le mien, ici, il a plus. Donc l'idée, c'est de faire, au lieu de faire un input 31 qui est hardcodé ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire line.length. Alors je sais jamais si c'est length comme ça, ou count, ou enfin ça change toujours. Ok, donc là ça passe. Si je mets length moins 1, par exemple, ici, comme je voulais le mettre tout à l'heure, je voulais mettre 30 à la place de 31. Là, ça échoue. Si je fais plus 1, ça va échouer aussi. Ok, donc c'est bien length qu'il faut mettre ici. J'aurais pu sans doute, en réfléchissant, pourquoi c'est length qu'il faut mettre ici et pas length moins 1, mais en tout cas, ça fonctionne. Du coup, là, mon cargo test, normalement, si je remets, hop, fonctionne. Et donc, je peux faire juste cargo run, et j'ai mon number of tree 272. Donc, je peux aller ici dans la réponse, 272, submit, et c'est bon, on a tout correct, et notre puzzle est résolu. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo et cette chaîne autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite du Advent of Code 2020.